Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons donc ouvrir le Saint Livre et je voudrais vous dire que ce matin, Dieu veut bénir quelqu'un. Je le dis, c'est sérieux. Je pense que souvent nous sommes passés à côté d'un attouchement divin. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas à se le reprocher, c'est comme ça. Mais dans mon esprit, depuis jeudi, je sais ce sur quoi il me faut apporter la parole. Nous nous tenons devant Dieu, et lorsque nous nous tenons devant Dieu, nous sommes régulièrement envahis de plein de pensées que nous devons discerner pour savoir celles qui correspondent à l'auditoire dans lequel nous devons prêcher. Et depuis jeudi, je prie pour ce moment et je ressens dans mon esprit que Dieu veut bénir. Je sais que Dieu est notre Père, Dieu est notre conseiller, Dieu est notre roi, et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais je pense que beaucoup de chrétiens passent à côté de cet attouchement. Alors on va lire deux textes pour commencer. Le premier dans l'évangile de Marc. Ces textes qui sont merveilleux, que l'on utilise pour l'évangélisation, mais à tort souvent, pas à tort, de les utiliser que pour l'évangélisation. J'ai demandé qu'on prenne la Sainte Seine un peu plus tôt. Pourquoi? Parce que je tiens à ce que vraiment nous ayons quelques minutes pour répondre et que pour quelqu'un puisse peut-être dire, moi j'ai besoin que l'on prie pour moi, parce qu'il y a des fois, on fait un acte de foi personnel, et des fois on a besoin que l'on prie pour nous. C'est tout à fait sain, S-A-I-N. Et si quelqu'un avait besoin à la fin que l'on prie pour lui, eh bien qu'il vienne sur le devant. Nous devons réaliser ces choses. Regardez ce qui est merveilleux. Marc, chapitre 7, verset 45. Ce texte est dans 3 évangiles. J'ai pris celui-là. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Aussitôt après, il obligea. Les ordres de Dieu. Vous aimez les ordres du Seigneur? Vous n'êtes pas obligé de répondre tous ensemble. Il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire après 3 heures du matin, la 4e c'est entre 3 heures et 6 heures. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Un peu plus loin, au chapitre 20, nous voyons les apôtres qui sont confrontés à la crainte. Ce sont ces mêmes hommes qui vont être utilisés pour changer le monde, qui le soir de la résurrection sont enfermés dans la crainte. Jean chapitre 20, verset 19. Verset 18, oui, verset 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Apparemment, ça n'avait pas servi à grand-chose. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » J'essaie de m'imaginer la tête qu'ils ont dû faire. Je ne sais pas si vous réalisez.
Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Vous voyez, ils étaient dans la crainte. Et en voyant Jésus, bien sûr, c'est pas trop étonnant, la façon dont il s'est montré en plus, ils furent dans la joie. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Vous pouvez dire. Hein? Amen. Deux textes qui nous montrent comment le Seigneur Jésus s'y prend pour nous rassurer. Vous savez, on est dans un monde extrêmement compliqué. Et ce monde va s'aggraver, ça va s'aggraver et ça va s'accélérer. L'élection du président des États-Unis accélérera la réalisation des prophéties bibliques. Je peux vous le dire. C'est pas mon sujet, ça aurait été bien, mais en fait, c'est pas mon sujet. Mes frères et sœurs, si vous êtes au Seigneur, si vous avez accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous nous devons de comprendre la volonté de Dieu. Nous nous devons de discerner la volonté de Dieu. C'est pas facile. C'est pas facile. J'en suis conscient, moi le premier. Mais nous pouvons déjà la comprendre. Lorsque vous lisez les Écritures, vous voyez par les écrits de Paul qu'il nous exhorte à avoir une attitude de cœur, un comportement qui fera que nous comprendrons la volonté de Dieu. Il le dit aux Éphésiens, ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Inconsidérés, c'est des gens qui ne prennent pas le temps de considérer les choses. Bien sûr, la palisse l'aurait dit. C'est des gens qui ne prennent pas le temps de réfléchir à ce que Dieu veut. Vous pouvez tous comprendre que Dieu veut bénir son Église. Et nous passons à côté. Et le problème de cela, c'est qu'à la place d'être envahis de paix, envahis de confiance, comme on le voit dans les deux textes que l'on vient de lire, les gens sont enfermés dans la crainte, les gens ils ont peur du lendemain, comme la pensée le disait. On ne s'est pas concerté avec Michael pour savoir le texte qu'il prendrait pour la Sainte Seine, mais je peux vous dire que beaucoup de chrétiens pensent être comme Marie, et en vérité ils sont comme Marthe. Pourquoi ? Parce que l'ennemi s'acharne, c'est vrai qu'il y a l'acharnement de l'ennemi, qui est un voleur. Une des ruses préférées de l'ennemi, c'est de nous voler sa grâce. Vous savez, c'est pas qu'on se prosterne devant lui, ça on ne le fera pas. Mais il s'en fiche de ça. Ce qu'il veut, lui, c'est nous voler la grâce. Je peux vous le dire, c'est un voleur. Jésus l'a dit que c'est un voleur. Et nous, et à cause de cela, nous ne sommes pas les témoins que nous devrions être dans ce monde. Que le monde soit pervers et corrompu, rempli de misère et de ténèbres, c'est le monde. Et ça ne va pas s'arranger. Mais nous avons une mission. Vous serez mes témoins. Et la question que l'on devrait se poser, non pas pour nous culpabiliser, mais peut-être pour faire le point, pour faire le bilan. Quel témoignage je rends ?
Il faut qu'on soit honnête, parce que le problème, c'est ça. C'est l'honnêteté. Jésus a dit que celui qui portait du fruit, c'est celui qui écoutait la parole avec un cœur honnête et bon. Donc, ce matin, on n'est pas là pour se dézinguer. On est là devant Dieu. Je vous assure, ça fait 42 ans que je prêche. Je pense que c'est la première fois où je suis convaincu par le Saint-Esprit que Dieu veut délivrer quelqu'un, le guérir. Parce que c'est son ministère au Seigneur de guérir et de restaurer. Mais ça commence avec une réponse que vous ne la dites pas aux autres. Les autres peuvent vous aider. Ceux qui sont proches de vous peuvent vous aider. Quel est le témoignage que je rends? Il y a la personne la plus proche de vous et la personne qui peut vous aider. Dans votre maison, quelqu'un peut vous dire, mais oui, ton témoignage, c'est un témoignage de paix. Tu procures la paix. Et soyons honnêtes, si moi m'a dit une fois, je me souviens, il y a 20 ans, ma femme et mes enfants m'ont dit, papa, moi je croyais être zélé pour Dieu, vous voyez, parce que je vous assure que j'en tenais une. Ma femme m'a dit, mais Gérard, t'es toujours irrité. Je m'en rendais même pas compte. Esther, John, Lucas m'ont dit, mais papa, t'es toujours irrité. Vous vous rendez compte? 4 personnes l'ont dit. Je ne m'en rendais même pas compte. Pour moi, j'étais zélé pour Dieu, mais bien sûr. Je cassais les pieds à toute la famille et je n'arrivais pas à m'en rendre compte. Et cette soirée a été une bénédiction pour moi, parce qu'il y a eu des gens honnêtes qui m'ont dit la vérité. Écoutez-moi mes frères et sœurs, le monde, ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver. Vous pouvez être sûr que ça va s'aggraver. Mais nous pouvons tous être comme Noé dans l'arche, dans le repos. Tous. C'est sa volonté que nous soyons dans le repos. Et nous devons être capables de dire cette prière que David a faite, sonde-moi, ô Dieu. Vous connaissez cette prière dans le psaume 139? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Est-ce que vraiment nous sommes sur cette voie de la paix? Les apôtres, vous voyez, c'est bien que ça soit mentionné. Moi, je trouve que c'est merveilleux, ces histoires. C'est pas que des pécheurs qui ont été bénis, ce sont des croyants, des futurs apôtres, des futurs serviteurs de Dieu qui étaient en vrac. Ils étaient en vrac, pourtant Jésus leur disait, il faut que ces choses arrivent. Il faut que le Fils de l'homme soit arrêté, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. Il leur a dit au moins 9 fois, j'ai compté. 9 fois. Et quand c'est arrivé, ils étaient en vrac. Parce que pour eux, il fallait que Jésus-Christ soit le roi et pas le sauveur. Ils voulaient un roi. D'ailleurs, c'est comme ça, les gens, ils veulent un roi. Et il viendra, vous inquiétez pas. Il viendra. Mais est-ce que je suis un homme qui peut faire la volonté de Dieu? Vous serez mes témoins. Quel est mon témoignage? Il y a des chrétiens qui vont se retrouver devant Dieu. Écoutez, moi je vous le dis comme je le dis. Je sais que je ne dis pas bien les choses des fois. Il y a des chrétiens, ils vont se retrouver devant Dieu. Dieu va leur dire, tu as tout gâché. C'est sûr, certain. Et il y a plein de gens comme ça qui vivent dans l'illusion toute leur vie. Alors que ce matin, nous devrions réaliser, vous qui êtes sur le Zoom, vous qui écouterez cette exhortation plus tard, et vous qui êtes ici ce matin. Je ne sais pas si vous réalisez, on est dans la maison du Seigneur. Vous qui êtes sur le Zoom, écoutez bien, car je crois également, puisque c'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps, qu'une femme a été guérie pendant le Zoom, chez elle. Pourquoi? Parce que l'église, elle n'est pas géographique. L'église, elle est spirituelle. Il y a des gens, vous voyez, ils sont obsédés par le lieu. L'église, elle est spirituelle. Elle n'est pas géographique. Elle se fait avec des gens spirituels. Et si nous sommes là ce matin, je pense que c'est parce que nous aimons Dieu. Imparfaitement, peut-être, oui. Mais si nous écoutons cette exhortation, je pense que nous sommes à la place où nous devons être. Les apôtres, ils étaient en vrac, mais ils étaient à leur place. Il manquait Thomas, là, le premier soir. Vous voyez, il fait partie de ces gens qui sont en danger. Il aurait dû être là, il n'y était pas. Bon, on voit pas dans le cœur du Seigneur un grand reproche. Mais combien nous devrions être rassurés lorsque Jésus dit la paix soit avec vous. Jésus aurait pu leur dire alors? Et alors?
Vous m'avez tous abandonné. Et toi, Pierre, qui faisais le malin? Est-ce que Jésus aurait pu leur parler comme ça? Ben oui, bien sûr. Nous, on l'aurait fait, parce que nous, on est archi intelligents. Nous, on aurait dit, alors Pierre, t'as fini de faire le malin? Tu avais dit que tu ne me renierais pas, que tu étais prêt à aller avec moi jusqu'à la mort, et t'as vu? Non. Vous savez, je pense qu'il y a des moments où on a besoin d'entendre des reproches pour nous secouer. Mais je sais aussi que Dieu, dans sa pédagogie, ce qu'il veut, c'est nous donner la paix. Parce que si on veut faire l'œuvre de Dieu, parce que en vérité, le but, écoutez-moi, je vais commencer par le but. Le but, c'est que l'œuvre de Dieu se fasse. L'œuvre de Dieu, elle ne se fera pas avec une dénomination. L'œuvre de Dieu, elle se fera avec des chrétiens spirituels qui seront les témoins que Dieu attend d'eux, donc ils procureront la paix. Ne nous imaginons pas que l'œuvre de Dieu se fera avec le monde, la quantité. L'œuvre de Dieu, elle se fait avec des gens qui sont vraiment des fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Si vous ne procurez pas la paix, eh bien, mettez-vous au travail. Avec beaucoup de cœur, parce que Dieu vous aidera. Ne vous sclérosez pas. Si vous n'êtes pas en paix, mettons-nous au travail. Et Dieu vous donnera sa paix. Il donne, la paix c'est un don, c'est pas du trafic, c'est pas un échange, c'est pas un truc à gagner. La paix c'est un don. On ne peut pas payer la paix. Et vous savez, ce matin, j'étais en train de prier, parce que c'est un sujet qui me préoccupe. Parce que moi, vous savez, je suis plutôt du genre à exhorter, je suis un pasteur, moi j'exhorte. Mais là, je ressens dans mon cœur que Dieu veut vraiment vous bénir. C'est archi sérieux. Et ce matin, je pensais, parce que des exemples dans la Bible sur ce sujet, c'est poison. Et je pensais à David quand Dieu lui a évité de se battre à Tsiglag. Vous savez, quand il était à Tsiglag, que le roi de Akish, là, il a dit non, tu vas pas te battre. Heureusement que Dieu lui a empêché ce combat. Parce que c'est à cette guerre, je sais pas si vous avez lu, mais c'est à cette guerre que Saül s'est fait tuer avec ses enfants. Et heureusement que David n'a pas participé à cette guerre où il était enflammé pour y aller. Vous voyez, Dieu l'a empêché. Mais quand il est revenu, écoutez bien, je ne sors pas du sujet. Quand il est revenu dans sa ville, vous savez ce qui s'est passé? Tout était brûlé. Tout. Et ses femmes, ses enfants et les enfants de tous ses compagnons, tout avait été volé et brûlé. Vous connaissez cette histoire. Écoutez bien, vous allez comprendre une pensée que je veux parler avec les pasteurs, que je veux partager avec tous les pasteurs avec qui on travaille. Dans cette affaire, vous savez, David, tout le monde a voulu, ils ont cherché un coupable, donc ils ont voulu lapider David. Il faut toujours, excusez-moi, j'allais dire un pigeon, oui, il faut toujours quelqu'un de responsable. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Donc ils ont parlé de le lapider. David, lui, dans sa tête, et surtout dans son cœur, qu'est-ce qu'il a fait? On va le lire. Lisez-le, s'il vous plaît, parce que la conclusion de ça est archi spirituelle et ne touche pas David, mais l'œuvre de Dieu. Regardez bien, s'il vous plaît. C'est archi important. Vous savez, il y a des bouts de nuit, des fois où je ne dors pas, parce que je sais que le Saint-Esprit me travaille. Il faut que vous compreniez. Ils ont tout perdu. David a tout perdu. Il était contrarié. Ils étaient tous contrariés. Et regardez, 1 Samuel, chapitre 30, verset 6. David fut dans une grande angoisse. Vous savez, on peut perdre la paix. Ça peut arriver parce qu'on a été léger, parce qu'on s'est fait piéger par le diable, ou par notre négligence. Mais là, c'est pas une petite perte de paix parce qu'il y a une contrariété. Non. David fut dans une grande angoisse. Car tout le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais, voyez, à quoi on reconnaît un homme de Dieu? Lorsque tout tourne mal, ou très mal, pardon. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il cherche la réponse, la fin du verset 8. L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Verset 18. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena
tout. Attendez, c'est pas fini. Écoutez bien la suite. Parce que c'est une pensée qui s'est imposée ce matin dans la prière. C'est archi important. David prit tout le menu et le gros bétail. Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. Un Samuel, je l'ai lu 100 fois, sûr. Je ne dis pas ça pour vous dire que j'ai lu Samuel 100 fois, c'est ridicule. Je vous dis ça pour que vous compreniez ce que je vais vous dire. C'est ici le butin de David. Bon, c'est ici le butin de David. Si c'est écrit dans la Bible, c'est que c'est important. Et ce matin, je réfléchissais. Et je me suis dit, tiens, tu vas prendre ta concordance, c'est vite, butin de David. Et écoutez bien, frères et sœurs. Vous savez que David a amassé beaucoup d'or et d'argent pour la construction du temple. Et que le butin de David a servi à la construction de la maison de l'Éternel. Écoutez-moi, frères et sœurs, cette pensée, je la partagerai avec les serviteurs, mais c'est bien que l'Église soit consciente de cette affaire. C'est là que vous comprenez pourquoi Dieu bénit aussi. Dieu ne bénit pas que pour notre autosatisfaction. Quoique, Dieu bénit, Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Dieu donne. Et Dieu aime donner, point barre. Bon, ça, on va l'expliquer. Le butin de David, ça explique que dans nos combats, écoutez bien, frères et sœurs, je vous le dis avec sévérité parce que c'est archi important. Tous nos combats, on devrait aimer le combat. Le bon combat de la foi, bien sûr, les combats stériles, où c'est nous qui combattons contre la chair et le sang. Si vous êtes toujours énervé, fatigué, épuisé par vos prières, c'est pas le bon combat, je peux vous le dire. Si vous êtes toujours agacé, si vous vous contrariez, je vous le dis parce que vous devez le savoir, vous ne connaissez pas le bon combat. Le bon combat, c'est le combat de la confiance. C'est Dieu qui combat pour vous. Et là, dans ce texte, Dieu est en train de nous enseigner que si nous acceptons les combats, les bons combats, nous contribuerons à construire la maison du Seigneur. Est-ce que c'est clair ? L'argent, tout l'or que David a accumulé. Vous avez vu quand Salomon bâtit le temple, c'est un truc de fou, la quantité d'or qui a été utilisée pour la beauté du temple de l'Éternel. C'est le butin de David. Je voudrais que vous compreniez la projection spirituelle. Dans nos combats, lorsque nous prions, lorsque nous aimons pour nos enfants, nos épouses, nos familles, lorsque nous combattons le bon combat, vous pouvez faire confiance à Dieu. Ça contribuera au butin, à construire sa maison. Vous pouvez dire amen, parce que c'est vachement important, je peux vous le dire. Mes frères et sœurs, Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il permet. Il permet des épreuves, on ne comprend pas. Il a obligé les disciples à traverser la mer. Il les a obligés, ils venaient de faire une expérience merveilleuse. Après la multiplication des pains, enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte, Jésus qui avec 5 petits pains et 2 poissons a nourri plus de 5000 hommes. Avec les femmes et les enfants, il devait y avoir au moins 20 000 personnes. 5 pains. Et ils étaient là, tout émoustillés, parce que bon, pour multiplier la matière, essayez. Je vais vous donner ce bout de papier, essayez de le multiplier. Vous allez à côté, à la fin de la réunion, vous essayez. Multiplier la matière, il n'y a que le Créateur qui peut faire ça. Jésus, il est le Créateur du monde. Il a multiplié la matière, que son nom soit béni. Mais après, il les oblige à traverser le lac, tout seul. Et le problème, c'est que nous, on est tout le temps, on pense qu'à nous en vérité. Quand Jésus est sur la montagne avec de la transfiguration, qu'il a pris Pierre, Jacques et Jean, et Pierre, dans sa spontanéité, va dire il est bon pour nous. N'est-il pas bon pour nous que nous construisions une tente pour toi, pour moi, pour les autres? Vous voyez, tout le temps on pense à nous. Et c'est ça le travers, c'est que nous on pense à nous et on se met le frein à main. Et Jésus, lui, peut nous obliger à traverser des situations qui sont très loin de la bénédiction de la veille. Il obligea les disciples. Et là, il va provoquer une tempête. Parce qu'il y a des gens, ils voient le diable partout. Mais moi, que ça vienne du diable ou que Dieu l'ait permis, écoutez, ce qui est important, c'est l'enseignement qu'il y a derrière. Il y a des gens, ils sont obsédés par la puissance du diable. Moi, je peux vous dire que je suis un petit peu plus préoccupé par la grande puissance du Seigneur que par les ruses du diable. Il oblige les apôtres à traverser. Jésus est intervenu qu'après 3h30 du matin. Pourquoi il n'est pas intervenu plus tôt? Il les a laissés passer toute la nuit.
là, dans la tempête, ils étaient dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'ils étaient en train d'obéir? Écoutez, frères et sœurs, il faut que nous arrêtions de culpabiliser les gens avec les tempêtes. Peut-être que, je ne sais pas ce qu'ils ont dû penser. Moi, j'ai réfléchi. Parce que moi, je réfléchis. Et je me suis dit, tiens, quand ils étaient dans la tempête, jusqu'à 3h30 du matin, ça devait peut-être cogiter. Vous savez, vous avez déjà vécu une tempête amère? Moi, j'en ai vécu 2. Et il faut en avoir vécu une pour comprendre que c'est sérieux, une tempête. Je peux vous dire qu'une tempête, c'est quelque chose. Une tempête psychique, psychologique, c'est une chose. Une tempête physique, c'en est une autre. Peut-être qu'il devait dire, mais peut-être qu'il y a un Jonas au milieu de nous. Il faudrait peut-être tirer au sort et lui faire ce qu'on a fait à Jonas. Est-ce que quelqu'un a pu penser ça? Est-ce que ça peut arriver? Vous êtes qu'avec des chrétiens, une tempête s'élève, vous sentez que ça va très très mal finir. Est-ce que quelqu'un a pu penser, tiens, mais peut-être il y en a un qui a péché et ça nous met la pagaille sur le bateau? Est-ce que quelqu'un a pu le penser? Ben, bien sûr. Moi, j'y étais pas. Mais ça ne m'étonnerait pas que quelqu'un l'ait pensé. Parce que quand on est dans la tempête, là-dedans, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça cogite. Une chose est certaine, le Seigneur les a laissés traverser cette tempête, parce qu'il y a des situations, il faut les traverser. Dieu n'est pas en train de jouer avec nos nerfs, Dieu n'est pas en train de jouer avec notre santé quand on est malade. Et si je vous dis que Dieu veut bénir, il veut bénir psychologiquement, matériellement, physiquement. Il y a peut-être quelqu'un de malade. Est-ce que ce matin, Dieu peut guérir quelqu'un? Est-ce que Dieu peut guérir les affligés? Est-ce que Dieu peut guérir les cœurs brisés? Est-ce que Dieu peut guérir quelqu'un qui est dans le deuil depuis des mois et qui n'arrive pas à se dépêtrer de ce deuil? Il obligea les disciples à traverser. Vous savez, Dieu voit. Moi, pourquoi j'ai pris le texte de Marc? Hier, sur mes notes, j'avais mis le texte de Matthieu. Et là, j'ai pris le texte de Marc. Pourquoi? Parce qu'en lisant, j'ai vu au verset 48 du chapitre 6, quelque chose qui est archi important. Il vit, ils avaient beaucoup de peine à ramer. Le Seigneur était sur la montagne et il a vu. Vous savez que Dieu vous voit? Vous l'avez mis ce verset? Ouais. Franchement, c'est un des versets les plus importants de ce matin. Jésus voit, parce que notre regard à nous, il est limité, il est perturbé, embrouillé. Mais est-ce que vous faites confiance au regard du Seigneur? Il les a vus. Il vit. Le regard du Seigneur sur votre vie, il vous voit. Oui, vous avez de la difficulté à ramer. Oui, le vent est contraire. Oui, la maladie vous a peut-être frappé. Oui, la contrariété est là. Oui, vous ne comprenez pas ceci, vous ne comprenez pas cela. Comment le Seigneur a-t-il pu m'obliger à traverser cette situation alors que je suis en train d'obéir? Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il ne se trompe jamais. Jamais. La seule chose que je sais, que j'ai apprise, vraiment il m'a fallu que 40 ans pour l'apprendre, c'est qu'on peut redoubler plusieurs fois la classe, jusqu'à ce qu'on apprenne. Et que là, c'est dommage. Si j'ai le temps, je terminerai avec. Ça, c'est dommage. Parce qu'il y a des choses, il faut les apprendre pour être l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le serviteur, la servante, le chrétien que Dieu veut que nous soyons. Si nous ne l'apprenons pas, nous redoublerons. Nous pouvons redoubler 10 fois, 20 fois, 40 fois. C'est comme ça, Dieu a le temps. Nous, on ne l'a pas, mais lui, il l'a. Quand ils l'ont vu, ils ont poussé des cris. Comment le Seigneur peut-il me rejoindre? Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Est-ce que Jésus aurait pu prendre un bateau? Un bateau? Oui. Est-ce que Jésus aurait pu prendre un autre bateau pour les rejoindre? Ben oui. Vous ne savez pas comment Dieu va vous rejoindre, mais il vous rejoindra. Même si vous passez un moment difficile, même si vous n'êtes pas en état de prier, parce que quand on voit les prières, certaines prières, c'est des prières bizarres. Réveille-toi, Seigneur, réveille-toi, nous périssons. Bon, pas dans l'autre tempête. Quand les apôtres prient, réveille-toi, Seigneur, il dormait le Seigneur. Réveille-toi, nous périssons. Bon, est-ce que c'est une prière? Allez, aidez-moi parce qu'il faut que vous m'aidiez. Est-ce que c'est une prière? Est-ce que c'est une prière de foi? Non, mais c'est une prière.
Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu avais la foi, quand ils ont réveillé Jésus, c'était pas la foi. C'était autre chose. Réveille-toi, nous périssons. Je voudrais m'adresser à ceux qui passent ce moment difficile. Peut-être que vos prières ne sont pas de grandes prières. Peut-être que vos prières ne sont pas des prières de foi, de grande foi. Mais si Dieu est votre Père, écoutez bien. Si Dieu est votre Père, il vous rejoindra. C'est comme ça. Il est engagé, le Seigneur. Lui, quand il prend l'engagement, il le respecte. Que son nom soit béni. Quand Dieu dit, vous pouvez m'appeler votre Père, c'est pas juste des sentiments, ah c'est sympa, ah ouais c'est chouette, et puis on peut l'appeler Père. Non, ça veut dire que Dieu s'engage. Comme un père doit s'engager envers ses enfants. Mais lui, il est parfait. Et il les rejoint. Et il aurait pu leur dire, mais qu'est-ce que c'est ce travail? Vous croyez aux fantômes? Vous n'avez pas été délivré de la superstition? Vous ne m'avez pas reconnu? Mais franchement, je vous ai demandé de traverser, qu'est-ce que vous inquiétez pour rien? Est-ce que Jésus aurait pu leur parler ainsi? Avec une autre intonation peut-être. Est-ce que Jésus aurait pu leur parler comme ça? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il leur dit? Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et c'est une parole pour quelqu'un ce matin, j'en suis certain. Cette parole, elle me préoccupe depuis jeudi, comme si Dieu me disait, je veux que tu dises ça à mes enfants dimanche. Dis-leur, rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. Vous entendez? Le Seigneur vous le dit. Par mon ministère, peut-être maladroitement, parce que je ne suis pas toujours fin, je le sais. Mais est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Dieu vous dire, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Est-ce que vous entendez alors que vous êtes enfermés dans la crainte parce que vous n'avez pas compris le plan de Dieu? Ils n'ont pas compris, ils ont passé 3 ans et demi avec lui. Je ne sais pas s'il faut sourire ou si ça nous rassure. Peut-être que ça peut que nous rassurer aussi. Ils ont passé 3 ans et demi avec Jésus. Jésus leur a dit, vous avez vu comment le problème il est archi personnel. Vous vous rendez compte, Thomas, qui a passé 3 ans et demi avec les 10 qui restent, puisque Judas s'est suicidé, il leur dit, bon, on a vu le Seigneur. On a vu le Seigneur, il est rentré, sans passer par la porte. Thomas, on a vu le Seigneur, on a vu ses mains percées, on a vu Jésus. Et lui, 3 ans et demi. Si je ne vois pas sa marque, je ne croirais pas. On pourrait dire, ils ont la confiance entre eux. Ils se faisaient vraiment confiance entre eux. Mais vous savez, frères et sœurs, dans la vie spirituelle, il y a des choses, elles sont personnelles. Hein. Elles sont personnelles. On ne va pas taxer Thomas qui ne faisait pas confiance à ses copains. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il y a des expériences que Dieu veut que nous fassions. Il ne nous reste, nous, qu'à être à notre place. Ils étaient à leur place. Ils étaient dans la chambre haute, ils n'étaient pas en forme, ils étaient vraiment pas bien. Puisqu'ils avaient peur, ils étaient dans la crainte. Ben oui, la crainte. Ils ont tué le maître. Ils devaient se dire, ils vont nous faire pareil. Ils devaient en parler entre eux d'une manière très encourageante. C'est peut-être toi le prochain. Et voilà que Dieu a voulu consigner cette histoire dans les Écritures pour que tous les chrétiens du monde entier, dans tous les pays du monde, sachent que quand la porte du cœur elle est fermée, quand notre cœur il est enfermé dans la crainte, le Seigneur il a l'autorité de venir même si la porte n'est pas ouverte. Vous pouvez dire merci Seigneur, ou alléluia, je ne sais pas quel mot vous allez utiliser, mais vous pouvez lui dire merci. Parce que si nous sommes là ce matin, c'est certainement parce que Jésus a souvent reproduit cette même expérience de venir alors qu'on n'était pas très en forme pour l'inviter. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Et en plus, il ne leur dit pas, mais franchement, vous me faites honte. Mais vous me faites honte. Je vous ai choisi. Judas s'est suicidé. Pierre, tu m'as renié. Tu ne fais pas le malin. Et vous êtes là dans la crainte, je vous ai dit je ne sais pas combien de fois que j'allais mourir sur la croix et ressusciter, et voilà que vous me faites ce coup-là, j'étais tout seul, vous m'avez tous abandonné. Moi ça me touche, vous voyez. La paix soit avec vous, que son nom soit béni.
Il leur redit, la paix soit avec vous. Quand Thomas, qui a perdu 8 jours de sa vie, vous allez me dire 8 jours que, franchement, moi j'ai peur qu'un jour Dieu nous dise, c'est pas 8 jours que toi t'as perdu. C'est pas 8 jours. La paix soit avec vous. Rassurez-vous. C'est moi, n'ayez pas peur. Nous avons un Dieu qui s'appelle notre Père. Oui, il est notre roi et notre Seigneur. Et nous aimons, nous voudrions vraiment qu'il gouverne notre vie. Vous voulez que Jésus soit votre Seigneur? Celui qui gouverne un Seigneur, il gouverne. Il y en avait en France au Moyen-Âge des seigneurs. Les seigneurs, ils gouvernaient d'une manière différente. Mais est-ce que Jésus est votre Seigneur? Oui. Est-ce que Jésus est votre Père? J'espère que oui. Et qui peut rentrer dans votre maison, dans la maison de votre cœur, qui peut rentrer dans votre chambre, parce qu'il ne voit pas que les gens quand ils sont dans la barque au milieu de la mer. La Bible dit que quand tu pries, quand tu entres dans ta chambre, et ton Père qui voit dans le secret, il voit dans quel état tu es. Un jour, je réfléchissais, tiens, tu nous vois. Et j'ai eu cette pensée, c'est sûr que Dieu ne voit pas si on est en pyjama ou en robe de chambre, ou bien habillé. Il voit notre cœur. La façon dont on est habillé, bien sûr qu'il faut être décent partout. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas ça qui le préoccupe. Il voit ce qui se passe dans ton cœur. Il voit si tu as de la crainte. Vous savez, moi, il y a des choses qui me bouleversent en ce moment. Parce que je vois trop de chrétiens qu'on a culpabilisés. Le problème, vous voyez, du butin de guerre, là. Les pasteurs qui sont en vrac avec ça. Mais ce n'est pas la faute aux pasteurs. C'est la faute aux responsables. Qui n'ont pas enseigné ces choses. Aux vieux pasteurs qui n'ont pas fait leur boulot. C'est grave, hein. Mais Dieu, il sait. Vous savez, ce matin, je prie, j'aime prier. J'aime prier parce que je sais que c'est important. Et ce matin, je réfléchissais, vous connaissez la Genèse. Vous avez lu la Genèse au chapitre 16. Vous voyez Sarai, qui, voyant que les années passaient, les décennies s'écoulaient, et que, voyant qu'elle ne pouvait pas enfanter, était certainement extrêmement blessée, extrêmement dans la souffrance, et qu'elle a eu la merveilleuse idée de dire à Abraham, écoute Abraham, j'ai une super idée. Je sais comment on va avoir un gamin. Et vous connaissez la suite. Et ça s'est passé comme ça. Mais moi, ce qui m'a touché, c'est pas l'erreur de Sarai, c'est qu'au chapitre 17, et je vous encourage à lire ce chapitre, au chapitre 17, 13 ans se sont passés, il y a eu 13 ans de silence, on peut l'interpréter de plusieurs façons, c'est pas le but de la prédication. Au chapitre 17, Dieu demande à Abraham d'être intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Et tout le chapitre 17, vous le lirez, ça vaut vraiment la peine. Dieu va lui parler. Il va lui parler sur lui, mais il va lui parler sur Isaac, il va lui parler d'Ismaël, il va lui parler de l'alliance, il va lui parler de la circoncision, il va lui dire, tu t'appelleras plus Abraham, Abraham, tu t'appelleras Abraham. Il ne va pas lui dire, écoutez bien, c'est pas de l'humour, je sais que c'est ma façon de le dire. Il aurait pu dire, tu vois, j'avais pensé changer le nom de Sarai. Mais avec le coup qu'elle a fait, sincèrement, franchement, je ne sais pas si tu te rends compte de la panade dans laquelle elle a mis l'histoire du monde. Avec cette histoire d'Ismaël. Donc, Sarai, elle s'appellera Sarai. J'aimerais qu'on le lise. Juste un verset, pour que vous compreniez que Dieu n'est pas tellement inquiet de nos erreurs, même de certains de nos péchés. Je vous le dis parce que c'est archi important, frères et sœurs. Vous savez, c'est des choses que j'ai reçues ce matin dans la prière. Je vous assure, c'est archi important ce qu'on va lire. Peut-être des femmes ont besoin de ce verset, peut-être des hommes. Mais regardez, dans le chapitre 17, Dieu lui parle. Il a plein de choses à lui dire. Et ça aussi, c'est un problème. Savoir rester dans la présence de Dieu comme Marie, pour écouter ce que Dieu a à nous dire. D'ailleurs, vous avez vu au verset 22, regardez, Genèse 17, 22, lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu avait plein de choses à lui dire sur tout ce que je viens d'évoquer. Mais pour Sarai, qui avait dans le chapitre précédent commis une erreur, c'est-à-dire qu'elle a manqué de foi, et elle a fait ce qu'elle a fait. Mais regardez, moi, ce qui m'a touché, c'est qu'au verset 15, Dieu dit à Abraham,
Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera princesse. Sarah, ça veut dire princesse. Regardez bien, non mais franchement, il faut le lire. Je la bénirai. Hein? Ah bon? Et elle te donnera d'elle un fils. Ah, je la bénirai encore. Elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit. Il rit. Vous savez comment Dieu a voulu que le fils s'appelle? Vous savez ce que ça veut dire, Isaac? Il rit. Non, mais sérieusement. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas capable d'analyser tout. Mais j'ai compris quelque chose. C'est que nos erreurs, si elles sont corrigées par la repentance, n'empêchent pas Dieu de bénir. Dieu aurait pu dire, ouais, là, vraiment, elle a fait un truc. Vraiment, ça va me mettre la pagaille partout, et surtout en 2025. Vous croyez que Dieu règne au siècle des siècles? Vous vous rendez compte, je la bénirai. Et nous, on avait dit, oui, si tu as vu ce que tu as fait, tu crois que Dieu va te bénir maintenant que tu as fait ça? Vous ne me dites pas qu'on n'a jamais entendu des âneries pareilles. On n'a jamais entendu ça? Eh bien, si tu priais davantage, eh bien, tu ne serais pas là. Non, mais je ne vais pas l'expliquer. Il n'y a pas des gens comme ça? Et des gens, souvent plus, je le dis, mais c'est grave, qui s'imaginent être remplis du Saint-Esprit. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous amenez la bénédiction sur les autres. Et Dieu dit, je la bénirai. Elle ne s'appellera plus Saraï, elle s'appellera princesse. Et je ne sais pas si vous avez fait des erreurs, si vous avez commis des péchés, j'en ne sais rien. Si vous êtes dans la crainte, si vous vous culpabilisez parce qu'il y a une tempête qui vous casse les pieds depuis longtemps, s'il y a une maladie, un truc, oui. Parce que des fois, on a vite fait de dire, mais c'est pas possible, il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Vous savez, moi, quand j'ai fait l'AVC, il y a des gens qui ont dit, mais Monsieur Go, il est trop raide. C'est le Seigneur qui le punit. Oui, je l'entends, parce qu'il y a des gens, ils ont cette délicatesse de rapporter les choses, vous voyez. Alors, moi, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je peux vous dire que ça ne m'a pas perturbé. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas les gens qui sont pour ou contre nous qui nous bénissent. C'est Dieu qui bénit. Et quand le Seigneur nous dit quelque chose, il faudrait dire, mais je vais le faire. Vous voyez, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Quand Dieu dit, écoutez bien, je veux terminer parce que je voudrais vraiment qu'on réponde à cette prédication. Il faut que vous répondiez. Vous avez remarqué quand Jésus guérissait, quand Jésus sauvait, il ne disait pas, ma puissance t'a guéri, ma puissance t'a sauvé. Je suis le créateur du ciel, vous ne l'avez pas compris que je suis incarné? Non, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Vous vous rendez compte, il mettait la bénédiction sur la responsabilité, la part de l'homme. Et ce matin, il vous faut bien comprendre, c'est que la bénédiction que vous aurez dépendra aussi de votre réaction. Et quand le Seigneur voit, bien sûr que quand on peut être troublé. Quand Jésus a dit, ben tu sais, écoutez bien cette parole. Quand Jésus a dit, mais écoute Pierre, arrête. Le coq n'aura pas chanté cette nuit, que tu m'auras renié 3 fois. Il fallait qu'il l'entende, c'était pas du tout pour lui. Pour l'agacer, c'était pour l'écouter, Pierre, mais tu ne te connais pas, tu as besoin de faire une expérience et tu vas la faire. Et de suite après, qu'est-ce que Jésus dit? Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Non mais, sérieusement. Écoutez bien, frères et sœurs. Bien sûr que ça a dû les troubler. Pierre qui était le bout en train du groupe. S'entend dire, mais tu attends, mais tu sais même pas que cette nuit même, tu vas me renier 3 fois. Ils devaient être tous se dire, mais c'est pas possible. Et Jésus leur dit, que votre cœur ne se trouble pas. Je vous prépare une maison dans le ciel. Est-ce que vous croyez vraiment que vous avez une maison ici-bas, que dans le ciel vous avez une maison? Est-ce que tout ça c'est des blagues? Est-ce que vous croyez que vous avez une maison dans le ciel? Sans poussière, mes sœurs. Est-ce que vous le croyez que vous allez avoir une maison dans le ciel? Il n'y aura pas d'aspirateur au ciel, de serpillère.
Est-ce que vous le réalisez? Est-ce que ça vous rassure? Ça vous rassure pas? Il a tout prêt. Tout est prêt. Quand Jésus a dit tout est accompli, ce sont les 3 mots peut-être les plus importants de l'histoire. Tout est accompli, ça veut dire que pour ce qui est d'ici-bas et pour ce qui est dans le ciel, tout est prêt. On ne peut pas lui faire confiance? Seigneur, je ne veux pas me troubler. Que votre cœur ne se trouble pas. Il ne dit pas, c'est pas normal que vous soyez troublés. C'est pas normal que vous vous inquiétez. Non, il vous dit que votre cœur ne se trouble pas. Est-ce que vous comprenez la différence? Je vous avais dit, je ne sais pas si c'est ici, j'avais entendu un cantique dans une église, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Moi je suis désolé, on a le droit d'avoir peur. On a le droit d'être malade, on a le droit d'être blessé. Mais vous voyez des cantiques qui n'ont ni queue ni tête. Hein. On a le droit d'avoir peur. Mais Jésus dit, n'ayez pas peur. On a le droit d'être troublé par les informations. Mais le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez votre tête. Et moi, je trouve qu'on devrait la tenir bien levée, la tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir le nez en l'air. Ça veut dire que nos cœurs doivent être tournés vers Dieu. Parce que ce n'est pas parce que vous allez fixer le nez sur les nuages que vous avez la tête en l'air. Mes frères et sœurs, rassurez-vous, vous dit-il, c'est moi. N'ayez pas peur. La paix soit avec vous. Alors après, il y a une loi. Je termine. On y reviendra dessus. J'y tiens parce qu'on ne peut pas la résumer en 5 minutes. Mais juste quelques versets. Vous avez remarqué dans la parole de Dieu que plusieurs fois, le Seigneur nous demande d'acheter certaines choses. Vous avez remarqué. Acheter, mettez Isaïe 55, il y en a 6 ou 7. Minimum. Acheter du vin et du lait, acheter sans argent, sans rien payer. Acheter sans argent, sans rien payer. Qu'est-ce que ça veut dire? Acheter de l'huile, ah bon? Le Saint-Esprit, ça s'achète? Vous voyez, il y a des gens qui sont tellement limités. Acheter une épée, Luc 22, acheter une épée, alors qu'il est juste dit après, celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui n'a pas d'épée, qui vende tout son manteau pour qu'il achète une épée? Et juste après, quand Pierre, avec son zèle, arrange une oreille à Malchus, et Jésus dit, celui qui prendra l'épée périra par l'épée. On pourrait dire, mais attends, mais il y a 1 heure en arrière, tu nous as demandé d'acheter une épée. Mais bien sûr que l'épée, elle est spirituelle. C'est sûr. Quand Dieu dit, mais achetez, achetez. Vous qui êtes pauvres, achetez de l'or. Achetez de l'or éprouvé par le feu afin que vous deveniez riches. Achetez des vêtements blancs afin que la honte de votre nudité ne paraisse pas. Achetez un collier pour oindre vos yeux. Achetez, dans Proverbe 4, achetez ou acquiez de la sagesse, acquiez de l'intelligence. Proverbe 4, je ne suis pas sûr, si c'est 4. Acquiez de l'intelligence, acquiez de la sagesse. Qu'est-ce que c'est? Il faut acheter du vin, du lait, de l'huile, une épée, de la sagesse, de l'intelligence, des vêtements, de l'or, du collier. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut acheter. Ben oui, parce qu'il y a un prix à payer. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais chez le coiffeur. Bon, c'est une parenthèse. J'étais chez le coiffeur et la coiffeuse, elle me proposait un super coffret avec un super rasoir, plein de trucs et tout. Puis j'ai cru que c'était 13 €. Puis quand j'ai vu le prix, c'était beaucoup plus, il y a plusieurs zéros. J'ai dit non, madame, non merci. Je pensais à Isabelle. Je me suis dit, si t'achètes ça, dans le rêve, c'était un rêve. Et puis elle me regarde, elle me dit, mais non, monsieur Gou, je vous le donne. Ah, ça m'a touché, bien sûr. Et je me suis dit, il te faut quand même le prendre. Je ne savais pas que je vous raconterais un rêve. J'en fais des rêves bizarres. Mes frères et sœurs, même si Dieu nous donne quelque chose, il y a un prix à payer. Il faut le prendre. Acheter du vin. Du vin. Acheter du vin, c'est quoi le vin? C'est quoi le lait dans la Bible? Vous vous rappelez quand Jésus a dit, mais il y a un pays où coule le lait. C'était l'image de la croissance, bien sûr, le lait, ça c'est l'image des promesses. Acheter du vin, le vin c'est le symbole de la joie, vous le savez. J'ai perdu la joie, je suis tout le temps en braque. Je mets la misère à tout le monde où je n'ai pas un bon témoignage. Il faut que ça cesse, il faut que j'achète. Il faut que j'achète du vin. Il
faut que je retrouve la joie du salut. Il y a une joie du salut. Vous l'avez cette joie? Est-ce que vous pouvez vous réjouir de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce qu'il y a des gens ici qui se réjouissent que votre nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que vous voulez grandir? Ben oui, je vais acheter du lait. Et puis il y a des promesses. Acheter le lait, c'est sûr et certain, ça correspond aux promesses. Toutes les promesses. Acheter de la sagesse, ça s'achète? Oui. Je vais faire des efforts, Seigneur, tu vas me donner de la sagesse pour comprendre le plan de Dieu. Tu vas me donner de l'intelligence pour que je sache parler aux gens. C'est important que vous sachiez bien parler aux gens, ou vous dites, mais moi j'en ai rien à cirer de ce que les gens pensent. Eh bien si vous parlez comme ça, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas en bonne santé. Oui, je veux acheter de l'or, je veux acheter de la pureté. Je veux acheter des vêtements blancs, je veux marcher dans la sainteté. Je veux tout ça, je le recevrai dans la présence du Seigneur. Que son nom soit béni. Rassurez-vous, oui, j'ai permis cette tempête. Oui, tu n'as pas tout compris, pourtant je vous l'ai déjà dit 10 fois, 20 fois. Tu ne l'as pas compris? Eh bien oui, c'est comme ça. Vous avez des enfants? Vous avez eu des enfants ou des petits-enfants à qui vous avez dit 5, 10, 20, 30 fois la même chose? Oui, ben c'est bien, vous les aimez. Quand on aime quelqu'un, on ne se lasse pas trop. Que la paix soit avec vous. Il est le prince de la paix. Est-ce que vous pouvez dire oui? Pas avec la tête, parce qu'avec la tête on en dit des âneries. Mais avec votre cœur, Jésus-Christ, il est mon prince de la paix. Oui, il m'a obligé à cette affreux, je l'accepte. Vous acceptez toutes les épreuves? Il vaut mieux les accepter, vous gagnerez beaucoup de temps. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on lui réponde, sincèrement. Et que vous soyez délivrés de tous les gens qui vous ont culpabilisé des attaques du diable. C'est un voleur. Est-ce que vous aimeriez que vos combats, et là je m'adresse peut-être aux frères, aux serviteurs, aux servantes, est-ce que vous aimeriez que vos combats constituent un butin pour construire la maison du Seigneur? Ouais. C'est ça en vérité le but. Je peux vous le dire, même si j'ai mis 40 ans à le comprendre. On ferme les yeux, vous savez, Dieu, il voit. Il voyait les disciples se démener dans la barque, suspectant le dernier Jonas embarqué. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui veut répondre à Jésus dans son cœur, écoutez, il vous sera fait selon votre foi. Vous qui êtes sur le Zoom, vous qui écouterez cet enseignement, enfin cette exhortation, c'est pas un enseignement, c'est une exhortation. Et que s'il y a quelqu'un qui veut répondre, vous savez, dis un mot. Vous aussi, vous pouvez dire comme mot. Seigneur, fais-moi grâce. Je veux être ce témoin. Est-ce que vous croyez, ne répondez pas à haute voix, c'est dans votre cœur, c'est vraiment dans l'intimité de votre cœur. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu veut vous bénir? Que Dieu vienne dans votre maison spirituelle. La paix soit avec toi. Même toi, Pierre, même toi, Thomas, qui a perdu 8 jours ou 8 ans ou 20 ans. Moi, je suis sûr que Dieu pourrait dire à plusieurs ce matin, mais oui, t'as pas perdu 8 jours, toi. Tu as perdu 30 ans. Je suis grillé? Non, tu n'es pas grillé. Mes frères et sœurs, il est tout puissant. Il n'a pas dit à Abraham, Sarai, je suis archi déçu. Ah oui, je suis déçu. Vous entendez, mes sœurs? Vous pouvez être des princesses. Mes frères, je le dis, et c'est sérieux ce que je dis. Vous pouvez enfanter des âmes. Vous pouvez amener la bénédiction sur votre mari et vos enfants. Mes frères, vous pouvez être des Abraham, marcher dans l'intégrité, et Dieu vous parlera, c'est clair, on l'a partagé au camp de famille. Si tu marches dans mes voies, je t'établirai. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne seront jamais établis parce qu'ils ne sont pas intègres. Mais moi, j'aimerais prier. Vous avez envie de répondre au Seigneur? Oui. Alors on va lui répondre. Faites-le comme vous voulez. Dans votre cœur, dans le silence, sans prononcer un mot. Dieu, il sait ce que vous lui dites. Il le sait.
C'est peut-être pour votre mari, pour votre maman, pour votre père, pour vos enfants, pour un voisin, pour 10 situations. Est-ce que Dieu peut répondre à 10 situations? Répondons-lui, s'il vous plaît. Et après, je prierai pour ceux qui veulent faire un acte de foi. J'aimerais que l'on prie. Je demanderai à ceux qui sont sur le Zoom, à ceux qui sont ici au milieu de nous, s'il y a quelqu'un qui veut faire une expérience, de se lever à sa place. Tout à l'heure, on va d'abord le remercier et lui répondre. Mais après avoir remercié, répondu, on aura un moment de prière pour les malades ou ceux qui ont besoin d'une délivrance, qu'elle soit spirituelle ou physique, ou émotionnelle. Notre Père, notre Dieu, nous le savons par le prophète Ésaïe, tu es le prince de la paix. Et nous te remercions pour ta patience, de ne pas nous accabler lorsque pour la énième fois nous n'avions pas compris une de tes bénédictions. Nous te demandons cette faveur d'être toujours à notre place, que ce soit dans une mer déchaînée, que ce soit dans une maison, que ce soit dans n'importe quel endroit. Donne-nous, Seigneur, d'être à notre place, afin que tu puisses nous rejoindre et nous bénir. Nous voulons te remercier pour ta parole, pour le jour où elle a été traduite dans notre langue, pour le jour où tu l'as mise entre nos mains, Seigneur, nous ne savions pas la bénédiction que tu nous donnais. Le jour où nous avons eu le Saint-Livre dans nos mains. Oui, ensemble, nous te remercions pour le pouvoir que tu as d'arrêter les tempêtes, pour le pouvoir que tu as de venir dans un cœur fermé, parce que c'est ton enfant. Merci, Seigneur, d'avoir cette autorité dans le ciel et sur la terre, de venir dans une maison fermée, parce que nous avons été fatigués, épuisés. Nous te remercions, Seigneur. Tu nous demandes de te prier avec action de grâce, eh bien c'est ce que nous voulons faire. Ensemble, te dire merci pour ta parole, pour tous les noms que tu es capable de changer, malgré toutes les bêtises et les péchés qu'on a pu faire. Merci pour ta patience et pour ton immense bonté. Amen.